Nyanga Mwijipito, Molilie, Nanga wa Israela, Molilie, Yesika Yesu Zaye, Banaka, Présence Naye, Olenayo, Sando Konilenkoe, Keyiwa Piye, Eke Kokamora, Mendentomeye, Yesika Yesu Zebungana Kateu, Présence Naye, Mamolinanga, Ayaya. Yesika Yesu Zaye, Banaka, Présence Naye, Olenayo, Sandu Kwamilenkoe, Keyiwe Piye, Eke Kokamora, Mendentomeye, Yesika Yesu Zebungana Kateu, Présence Naye, Mamolinanga, Ayaya. Il est là, Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, nous te bénissons tant que la du Père. Tu es présent, nous sentons vraiment ta présence éternelle. Et nous voulons te confier ces moments, ô Dieu. Toi qui es le véritable enseignant, toi qui connais nos cœurs, qui connais nos pensées, parle. Et tu m'as élevé en ce moment devant ton peuple comme un simple instrument. Je veux, éternel, que tu m'utilises, que ma pensée, mon intelligence, tout ce que j'ai qui m'appartient et qui appartient à la chair puisse disparaître. Que je sois un simple instrument, Seigneur, par lequel tu véhiculeras la parole pour atteindre ton peuple. Que je sois sanctifié, mon âme soit sanctifiée, mon corps et mon esprit soient sanctifiés. Pour que la parole, Seigneur, que je transmettrai ce matin devant ton peuple, que ce soit une parole sanctifiée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons. Soyez bénis. Non, j'ai dit soyez bénis. Nous traversons un temps, un moment, une époque où la Bible avait déjà prédit. C'est un moment où que nous appelions dans le langage prophétique le temps de la fin. Et c'est ce temps où
l'église est combattue. Mais ce qui est très important, c'est que nous devons avoir l'œil. Quand tu as l'œil et tu as le discernement, tu comprendras ce qui se passe. Dis-moi Amen. 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 Voilà pourquoi je vais commencer un message très important. Très important pour l'église qui est intitulé La puissance de la parole. La puissance de la parole. Aujourd'hui, à cet temps, s'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est la parole. Parce que nous sommes au temps du combat de la parole. Qui avait commencé avec le Seigneur lui-même. La Bible dit, après avoir gêné 40 nuits et 40 jours. Ça c'est, je suis en train d'introduire le message, suis-moi bien. Ne sois pas distrait. C'est un message important pour l'église. Parce qu'aujourd'hui l'église a déraillé. Les hommes de Dieu ont déraillé. Ils ne savent pas quelle nourriture, à quel temps nous devons donner à l'église. Et voilà pourquoi le prophète aussi dira un peuple qui n'a pas la connaissance, c'est un peuple qui n'a pas de faim. C'est un peuple qui est perdu. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. La parole est tellement importante. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que Dieu savait l'importance de la parole. Et nous traversons un temps où l'église doit avoir la connaissance. Et quand on a la connaissance, on est vainqueur. Parce que Jésus l'a vaincu, pas parce qu'il avait l'onction, pas parce qu'il avait la puissance, mais il a vaincu parce qu'il avait la connaissance. Et c'était un combat qui n'a pas commencé à l'église, mais c'était un combat qui a commencé au temps de Jésus lui-même. Je précise, je suis à l'introduction. Et nous allons rester là même pendant un mois, même 2 mois. Parce que la parole de Dieu, c'est ça le fondement de l'église. La parole de Dieu, c'est ça l'orientation de l'église. La parole de Dieu, c'est ça la direction de l'église. La parole de Dieu, c'est ça la racine de l'église. C'est le fondement de l'église. Voilà pourquoi le diable n'aime jamais la parole. Mais écoutez, un jour, le Seigneur est allé prier. La Bible dit, après avoir gêné, je parle bien de la prière et gêne. Après avoir gêné, le diable se présenta. Quelqu'un a compris? Quelqu'un va comprendre? Non, ne sont pas dans ces églises à recevoir l'onction des démons. Nous voulons la parole. C'est cette parole qui fera de toi un enfant. Mais si on te parle seulement de la délivrance et que tu es borné à tes problèmes, tu vas changer des églises parce que tu crois que Dieu n'agit pas. Et tu crois que le pasteur n'a pas d'onction. Ce n'est pas le pasteur qui guérit. Ce n'est ni le pasteur qui bénit. Je peux proclamer une bénédiction. Mais celui qui l'accompagne, qui accomplit ses dieux. Je peux prononcer une parole de guérison. Mais celui qui accomplit ses dieux. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à comprendre la parole. J'insiste, je suis à l'introduction. Nous allons rester là pendant
quelques mois. La Bible dit, Jésus est monté selon son habitude. Bien qu'il était tué dans la chair, mais la Bible confirme que chaque fois Jésus montait sur la montagne pour aller prier. Il montait sur la montagne pour aller consulter les pères. Il montait sur la montagne pour avoir la révélation du temps. C'est bien. Aller chercher Dieu dans la prière, c'est bien. Aller consulter Dieu dans la prière, c'est bien. Mais ce qui est important, ce n'est pas la prière. Ce qui est important, c'est la connaissance de la parole. Après avoir achevé, le diable se présentant. Le diable n'a pas eu peur. Vous savez, je me demande, même toi, tu montes sur la montagne, tu vas gêner pendant 40 minutes. Vous imaginez l'onction qui tu auras. Quand tu descends sur la montagne, tu descends avec une onction, avec une puissance. Mais le diable n'a pas eu peur de ça. Même s'il a gêné, même s'il a prié, parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est la prière. Ce qui t'intéresse, c'est des chefs. Ce qui t'intéresse, c'est la position de l'âme. Ce qui t'intéresse, c'est la délivrance. Ce qui t'intéresse, c'est la guérison. Mais quand bien même, Jésus a prié pendant 40 nuits et 40 jours, le diable n'a pas eu peur. C'est que les jeunes que tu es en train de chercher, le diable n'a pas peur de ça. La délivrance que tu cherches, le diable n'a pas peur de ça. Même s'il a gêné, mais la Bible dit, le diable se présenta. Non, mais le diable est têtu. Plein d'onction Jésus. Et le diable va se présenter. Et pendant qu'il se présente, ils ont commencé à dialoguer. Même s'il a gêné, mais la tentation n'est pas exclue. Parce que tu as gêné. La tentation n'est pas exclue. Parce que tu as prié. Mais ce n'est pas la prière qui a sauvé Jésus. Ce n'est pas la prière qui a protégé Jésus. Je parle de la puissance de la parole. Et aujourd'hui, je vais tout simplement introduire. Et je veux rester là pendant quelques mois. Parce que j'ai compris que l'église en a besoin. Les gens sont bornés à la prière. J'ai besoin de la prière. Moi, ma vie égale, je parle. J'ai besoin de la prière. C'est bien. Nous sommes une église qui prie. Nous sommes une église qui gêne. C'est bien. Mais, ce n'est pas ça la base. La base, ce n'est pas la prière. Quand le diable devait se présenter, quand même qu'il avait l'action, il avait le pouvoir, il avait la puissance, qu'il avait reçu. Même si tu as l'action, que tu as reçu la prière, tu viens de passer 3 jours, des chaînes à sec, tu as l'action, mais le diable n'a pas peur de ça. Jésus a gêné 40 nuits, 40 jours. Le diable n'a pas eu peur de ça. Il se présenta. Qu'est-ce qui a sauvé Jésus? La connaissance de la parole. Et le diable, il prend la parole. Il va prendre la parole. Aujourd'hui, il y a des membres de l'église. Il y a des églises qui se promènent, qui marchent avec une parole tordue. Et il est en train de voir à sa façon les choses de Dieu. J'ai aimé quand
L'homme de Dieu, le frère Christian, veut prêcher le dimanche. Il a dit quelque chose qui m'a tellement touché. Les choses de Dieu ne sont pas telles que tu le prends d'habitude. C'est pas de la manière que toi tu veux que ça se passe. Dieu n'agit pas tel que le pensent les hommes. Ne cherche pas que Dieu puisse s'adapter à ce que tu penses. Que Dieu fasse ce que tu crois. Non. Le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est à chaque instant demander la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour son église? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Après avoir acheté, le diable se présenta. Le diable s'en fout de la prière que il se présenta. Il n'a pas eu peur de l'onction et de la puissance de Dieu. Il va commencer à proposer à Jésus. Il est depuis. Si tu montes plus haut, et quand tu descendras, j'enverrai mes anges. Les anges te protégeront. Si que le diable disait, c'était vrai, mais cela ne pouvait pas sortir de la bouche du diable et de la bouche de Dieu. Même si la parole est vraie, même si la prophétie est vraie, mais si cela sort de la bouche d'un démon, si cela sort de la bouche d'un faux serviteur, cette prophétie a une autre mission. Même si cela est vrai, parce qu'il y a des gens qui disent, pasteur, c'est un faux prophète, oui je sais. Mais tout ce qu'il m'a dit c'est vrai. Mais il m'a dit des choses vraies pour te désorienter. Est-ce que quelqu'un a compris? Suis-moi bien, je suis en train d'être dit. Parce que nous allons parler sur la dimension de la puissance. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient beaucoup aux prophètes, aux évangélistes. Les gens croient beaucoup aux pasteurs, aux docteurs, aux apôtres. Au lieu de croire à la parole, croire aux hommes. Bien aimé, je vais te rassurer que l'homme restera l'homme. Même si tu apprécies Simeon, c'est un homme. Il restera l'homme. Mais celui qui ne change pas, celui qui te connaît, celui qui connaît ta pensée, qui connaît tes désirs, celui qui a la solution, celui qui est capable de trouver la solution à ta vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Moi je suis ton simple représentant. Je peux te donner un programme. Je ne t'élimine pas. Parce que je suis un homme. J'ai plein de choses à faire. Je peux commencer avec toi. Et je n'aboutis pas. Après qu'il me met, je peux aussi avoir des occupations. Mais ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Considère-moi comme une personne. Mais celui qui commence et qui aboutit, celui qui commence et il termine. Quand il commence une œuvre, il achève. Amen. L'église n'a pas la connaissance. Non, mais le pasteur m'avait dit, il me rappelle, il ne me rappelle pas. C'est fini, je n'irai jamais. Je reste chez moi. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas compris. Même si je ne viendrai pas. Ce n'est pas Simeon que tu as fait du mal. Non. Parce que moi je suis dans un bus. Je suis en train de marcher. Vers une destination. Si tu descends, c'est que tu n'avais pas la même destination que moi. Parce que quand le bus avance, il y a des gens qui rentrent pour aller jusqu'à la destination. Mais il y a des autres qui vont descendre en chemin. Et il y a des autres qui vont monter en chemin. Il y a des autres qui descendent. Il y a des autres qui vont monter. Mais sauf que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris.
C'est vous qui faites de pasteurs comme des dieux. Je suis en train d'introduire. J'ai introduit tout simplement. Jésus avait faim. Après avoir gêné, le diable va se présenter. Il prend la pierre. Il dit, tu es Dieu. Je le sais. Tu es capable de faire le miracle. Même les démons reconnaissent que Jésus est Dieu. Il est capable de faire le miracle. Il dit, prends cette pierre, transforme ça en pain et tu mangeras. Je sais que tu as faim. Jésus va regarder. Il n'a pas dit démon. C'est gêné. C'est prié. Tu n'as pas l'autorité sur moi. Non. Parce que le diable n'a pas eu peur de Dieu. Mais écoutez, dans ce combat, nous avons les combats de la parole, les combats de la connaissance. Jésus va répondre au démon. Il va répondre au diable. Écoutez, il est aussi écrit. Il est aussi écrit que toi, tu ne tenteras jamais ton Dieu. Il était écrit. Mais toi tu veux toujours moto. Toi tu veux sur le moto, la foudre, les alliances tombent. Mais avant que ces alliances tombent, tu dois avoir la connaissance de la parole. C'est que moi déjà, avant de faire tomber les alliances, moi-même premièrement, je dois d'abord changer l'alliance. Je quitte l'alliance de famille et je rentre dans l'alliance de Jésus. D'abord la connaissance de changer de sacerdoce. Et quand je change de sacerdoce et que j'ai la connaissance de la parole, maintenant je m'oriente pour des travaux. Et vous voulez tous les jours que j'ai tous les jours des témoins de démons. Les mardis des démons. Les jeudis faits. Les dimanches faits. Les lieux de fantasme. Demain c'est des cordons ombilicales. Après demain c'est l'esprit des serpents. Les lendemains c'est les esprits des eaux. Après demain c'est les esprits des hommes et mariés. Mais quand est-ce que tu auras la connaissance de la parole? C'est pourquoi aujourd'hui tu es là. Après demain, on te verra dans plusieurs vidéos de ça. Cette maman, elle était comment le pied de Jésus. Sur notre vidéo, vous la voyez là-bas. Comment dans la tête de l'aigle. Oh frère, on a sauté pasteur Simeon à Béni. Avant le frère, il ne vient plus. Le pasteur l'a appelé au téléphone. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la cérémonie. Yangote de l'Italie. Quelqu'un a compris? Non, dis-moi. Amen. Les temps de combat, de il était. Les temps de combat, de la connaissance. Je parle sur la puissance de la parole. Nous allons lire. Est-ce qu'on peut se lever pour écouter les mains? Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 6, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Non, je dis que le Seigneur bénisse sa parole. Nous ne sommes pas dans une église de démons. Vous avez écrit à démon à terre. Mais nous sommes dans une église de Dieu vivant. Amen. Écoutez l'apôtre Paul. J'aime cet homme de Paul. Parce que parmi les ministres, il y a un seul ministre qui a porté le message à l'église. Pierre
consorts, ils ont apporté le message de Dieu. Mais il y a un disciple que Dieu a choisi qui a traversé le ville-là. À quoi serait-il? C'est quoi l'importance? C'est quoi l'utilité? Mais si je ne vous parle pas en révélation, en connaissance, en prophétie et en par la doctrine, c'est que l'église a quatre colonnes. L'église a quatre piliers qui soutiennent l'église. L'église a quatre colonnes, a quatre enseignements. Écoutez-moi bien. L'église a quatre enseignements qui soutiennent l'église. C'est pourquoi quand tu vas dans une église, aujourd'hui, le cordon ombilical, après-demain, le jour d'après, la semaine d'après, déjà, ce n'est pas mauvais tout ça. On vous révèle tout ça pour prier. Mais quand tu lis la Bible, aucun apôtre a parlé de ça. Amen. Dans la Bible, aucun apôtre a pris un thème, les esprits des eaux, et il va rester là pendant un mois. Aucun apôtre. Et quand tu vois un prédicateur qui reste sur le thème des esprits des eaux, pendant 3, 4, 5 jours, pendant un mois, c'est un démon. Église. Les chrétiens d'Europe, ils ne connaissent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent. On reste avec quelqu'un 2 ans à l'église, dès que vous atteignez la 3e année, moi je vois que ici ça marche. Là je vois que là ça ne tient pas. Je vois les pasteurs commencent à dévier. Maman, tu commences à dire ce genre de choses. Papa, il faut qu'on bien dévier. Comme ça tu vas maintenant le remettre sur la voie. Quand tu marches avec Dieu, mais la personne qui a dévié c'est toi. Dis-moi Amen. L'église a 4 enseignements. D'abord c'est la révélation. L'église doit avoir la connaissance des enseignements de la révélation. L'église doit être révélée. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde entier attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu. Ce n'est pas la révélation des démons. On n'a pas besoin de ça. Mais quand c'est Jésus, je ne veux pas entendre la révélation des démons. Quand c'est Jésus, quand les démons viennent me combattre, avec le Jésus que j'ai, c'est l'autorité et le pouvoir de combattre les démons. Je n'ai pas besoin de connaître le nom des démons. Un démon qui ne s'appelle Jésus. Je ne sais rien avec ça. Quand les démons, je ne sais pas les démons. Pose-leur des questions. Les noms des démons qui les citent. Où ils vont lire ça? Ça n'existe pas. Maman, avec toi qui était vraiment affermi. Donc, pourquoi l'église avec des démons? Donc, la maman, c'est pourquoi l'église avec des démons. Si tu tombes dans une église de démons, ça y est, si tu es de Dieu, il a né des attends 5 ans. Même 5 ans, Dieu disait que le plus haut, le véritable Dieu, il dit ça, il te sortira rien en force. C'est dans la joie, tu vas dans la joie. Tu vas dans la joie. On est Dieu seul. Tu
vois cette église ici, là. Les gens que nous appellerons membres. C'est les gens qui aiment la parole. Les gens qui viennent que pour la délivrance et délivrance. Vous allez souffrir ici dans la prière. Vous allez prier, vous allez jeûner. Vous allez soutenir. Une année après, un jour viendra. Dès qu'il y a un petit souci, vous le voyez comme vous avez bien oublié toutes les années que vous avez élevé. La personne s'en fout. Connais la paix. Ne pleure pas. Dis-moi Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. L'église a 4 piliers. L'église, c'est deux familles. D'abord, c'est l'enseignement de la révélation. Et ça donne ici. Deuxièmement, la connaissance. C'est que nous devons donner à l'église la connaissance de Jésus. Pas la connaissance des démons, mais la connaissance de Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est ce que Philippe voulait savoir. Qui es-tu? Qui es-tu? Parce que tu nous parles de paix, mais toi qui es-tu? C'est alors que Jésus m'a ouvert la bouche. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Car le Père est à moi. Et moi je suis dans le Père. L'église a besoin de la connaissance de Jésus. Amen. 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 Voilà pourquoi un jour lui-même. Ah, j'aime cet homme de Jésus. Papa, il a compris. Que malgré ces gens qui tournent autour de moi, il n'a pas compris qui je suis. Il m'a posé la question de Jésus. Mais eux là, tout ce qu'ils ont dit, et vous, qui êtes tout autour de moi, qu'est-ce que vous dites? Je suis qui? C'est ça la connaissance. Celui qui connaît Jésus. Même si Jésus devient sec, même si les langages deviennent durs, il ne s'arrête jamais. Il sera comme Pierre. Mais les autres qui n'ont pas compris Jésus, qui n'ont pas eu la connaissance de Jésus, quand il a commencé le message, c'est lui qui mangera ma chair et qui boira mon sang sera sauvé. S'ils avaient compris que la personne qui parle, il est tué, il ne l'est pas fui. Mais parce qu'ils n'ont pas compris qui est Jésus, ils sont fous. Mais Jésus va tourner le pied. Il dit mais les autres ont fui. Et fou, qu'est-ce que vous faites? Écoutez la réponse de Pierre. Seigneur, où irons-nous? Mais yo, après on a. Toi, tu es un endroit où bien réservé, tu vas aller. Mais Pierre lui, où irons-nous? Répète-le, il te dit. C'est la manière que tu es là. C'est seulement le corps qui est là. La tête commence à bouger. Ça monte à l'entre. Commence à chercher. Après ici, il faut qu'il y ait quelque part. Mais Pierre a dit ceci. Pierre a dit, Seigneur, où irons-nous? Est-ce qu'il a dit au Seigneur, c'est toi qui as l'onction? C'est toi qui as l'onction de chaque prière. Où irons-nous? Dans ce temps, il y a la connaissance, il y a la parole de la vie éternelle. Pierre, ce que Pierre cherchait, c'était la connaissance de la parole qui pouvait lui ramener dans le ciel. Amen. La connaissance comme étant un pilier. Et troisième enseignement, c'est la prophétie. La prophétie. L'église doit être assise sous la prophétie. Mais c'est que la prophétie. Moi, toi, ton fils c'est un sorcier. je vois que tu as été là. On a mis dans un trou. On a mis ton enfant sous un palier. Sans ligoter. Depuis qu'on t'a dit cela, que ton fils est sous un palier, cet enfant jusqu'aujourd'hui toujours enchaîné. Et maintenant Dieu lui a montré, on lui a montré maintenant le pouvoir de déchaîner cet enfant, il n'y a pas. C'est quelle prophétie? Oh, il s'appelle l'ennemi. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme, je dirais ceci. Que c'est ma parole, c'est une vérité. Mais tout ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est un maçon. Il y a quelqu'un qui est capable de prophétiser.
prophétie-là que j'ai parlé, ce n'est pas la prophétie que l'homme t'a parlé. Écoutez ce qu'il dira dans le livre d'Apocalypse. C'est lui qui récachera ou qui rajoutera. Il y a un simple iota sur le livre de cette prophétie. C'est que la véritable prophétie, c'est l'enseignement, c'est la parole. Ce n'est pas ils m'ont dit. J'ai vu ceci, j'ai vu ça. Non, voilà pourquoi l'église aujourd'hui n'est pas assise. Au lieu de prier, s'il y a peur, au lieu de chercher Dieu, s'il y a peur, parce que ton oncle est en train de te chercher, parce que ta tante est en train de te combattre. Non, l'église ne peut jamais avoir peur. À chaque fois, Dieu disait à Moïse, dis à mon peuple, tu n'as pas peur. Moi l'Éternel, j'ai compris. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui tu n'es pas assis? Parce que tu as peur. Je vois le mariage, ça traîne. Il y a un prophète qui m'a fait déjà revenir en ce temps. Que dans ta vie, si tu fais gaffe, tu ne te marieras pas. Quand tu vas te marier, tu vas finir à divorcer. Et j'ai vu que cela aussi se réalisait. Je vais chercher maintenant une autre église qui sont spécialistes dans la délivrance. C'est quoi ça quand tu vois les uns en sorcellerie, ils sont entrés dans les serviteurs de Dieu. Ils connaissent le quart des hommes. Tu vas dans une église. École de la délivrance. Était au Kangola. Dans cette école, il n'y a même pas de Jésus. Jésus n'a pas créé une école. École de délivrance. Jésus n'a pas fait des choses comme ça. L'école de la guérison. Dieu n'a pas créé une école de la prophétie. L'école de la prophétie. Dieu n'a pas créé une école de la prospérité. Non, ça n'existe pas. Maman qui attendait le feu aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de feu. Tu vois ces paroles que papa est en train de prêcher, c'est ça le feu. Il y a des mots qui la casse. Jésus dira ceci. Ma parole n'est-elle pas un feu dévorant? Exactement, tu es qui ça va? C'est quoi? Ça c'est l'introduction. Parle sur la puissance de la parole. C'est alors que tu comprendras que si tu as la connaissance et que tu as le pouvoir, ta parole devient feu. Tout ce que tu vas prononcer, tu ne seras pas dans vie quand tu te poses les mains. Tu n'auras pas qu'on te fasse le suivi derrière et tout. Je parlais pendant la semaine. Pendant que Esaü cherchait la bénédiction. La bénédiction est partie chez Jacob. Les droits d'aînés sont partis chez Jacob. L'héritage est parti chez Jacob. Mais le père Isaac a compris. Isaac a compris que pour que cet enfant vive, je dois lui doter de quelque chose. Isaac lui a doté de l'épée. Il a écouté tout ce qui est matériel. Et bien matériel, c'est donné à ton frère Jacob. Mais toi, Esaü, en tant qu'aîné, je te donne l'épée. Tu vivras avec l'épée. Tu vivras avec l'épée. Or l'épée, c'est la parole. L'épée, c'est la parole. Quand tu détiens la parole, Hébreu dit ceci. La parole, une parole créatrice. C'est cette parole-là qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. L'essentiel, que je garde la parole. L'essentiel, que j'ai la connaissance. Avec cette parole, je peux appeler le mariage. Avec cette parole, je peux appeler la maternité. Je peux appeler les travaux. Je peux tout appeler. Parce que tout cela a été créé et la nature est parole. Amen. Je parle de la parole. Pose la façon, on va dire feu. Tu vas attendre le feu. Mais comment tu vas poster? Il y a un frère qui dit, papa, quand je t'écoutais à la radio, je me demande là où Gabriel là, c'est comme tu tolères, ce qu'il n'y a pas de voisin tout autour de vous. Mais il y a des dimanches d'église. Je suis venu 2 dimanches dans votre église.
Je ne voyais pas ce feu. C'est que le frère n'a pas compris. Avant que tu rentres dans ce feu-là, il faut d'abord que tu aies la connaissance. Vous avez dit l'église, il y a des robes. C'est pas comme des églises de l'Europe. L'église avait une pression. Ils veulent impressionner les gens. Bishop. Prophète. Apôtre. Thomas. Docteur. Grand nom. Docteur. Dès qu'il entre, un protocole. Bien, un protocole tout autour. Pour sa Bible. Nous allons nous lever. Tellement. Pour recevoir l'homme de Dieu. Nous allons recevoir Jésus. Maman, je ne suis pas spécial. Papa, je suis un simple envoyé. Voilà pourquoi je vous dis, frère serviteur, appelez-moi frère. Appelez-moi frère. C'est trop grand. Je suis d'abord le frère ici. Les jours où je vais me présenter devant Dieu, Dieu ne peut pas m'appeler pasteur Simeon. Non, je suis votre bien-aimé dans le Seigneur. La différence, c'est que Dieu m'a donné la parole pour vous transmettre. Je ne suis pas un roi. Je ne suis pas une vedette. Nous allons nous lever. L'homme de Dieu. Le bishop. La Archie. Va faire son appel. Pas dans un côté. Dans le garde du corps. L'autre, c'est le tour du garde-corps. Avec sa femme à côté, quelqu'un prend la Bible. On a pris le sac de la femme. Maman, mon papa est belé. Maman est vraie païenne. Aussi, ma gloire à Yes pour baisser le corps de Jésus qui donnait à son moment. Non, pas ici. Pas ici. Pas ici. J'ai dit pas ici. Dieu m'a appelé. Dieu n'a pas appelé ma femme. À l'église, ma femme est comme toute autre femme. À la maison, je suis son mari. À l'église, je suis son pasteur. Et pendant qu'il fait son entrée, là les gens sont debout et les mamans sont en train de crier. Archie. et quand il avance, Là il là il y a des chefs de serviteurs. c'est différent. En Louis 14. Parce que lui, il était élevé tout. Écoutez, papa il veut dire quelque chose à l'église. Tu vois ces serviteurs assis là, papa ne les détache en rien du tout. Même si papa n'est pas là, si Jean-Paul veut prier sur toi, accepte-le. Papa Chine veut prier sur toi, accepte-le. Mais j'avais vu ça, c'est déni. Papa, à mon avis, on a 5 000. C'est pourquoi papa il a changé. Qu'il décide la télé, on n'a pas la gamme de 100 personnes. Après, à la fin de culte, tu vois les gens. Et en plus, 100 personnes déjà. Que nous sommes blessés, il y a le pasteur à 6, il y a le pasteur à 10, il va te valider. Si papa dit, il y a 2 autres pasteurs, Là où il y a les gens, nous sommes Yakim. si tu vois l'autre serviteur, il s'enfuit, il va directement à côté de papa, sur le rang. Il y a donc un Simeon déjà spécial. Je pense que la mère Simeon est très spéciale. Ce sont des serviteurs qui sont mandatés de Dieu. Oh, Je les ai imposés la main et je les ai partagé mon onction. Il travaille avec l'onction de Simeon. C'est que quand il prie, c'est la main de Simeon qui a pris. Le gouvernement, c'est ma pasteur, il faut faire attention. Il y a un frère qui a dit, papa, pasteur, vous devez faire attention. Le pasteur va beaucoup faire trop. Ces derniers temps, le pasteur il y en a beaucoup. On a arrêt cardiaque trop fort. Tu vois, pouf, un arrêt cardiaque, direct il meurt. C'est sans effet. Pas dit sans effet, ok. Aussi là. Tika. Et ce frère, dans un ban. Papa lui a dit, papa il a dit qu'il a 200 enfants. Il y a vraiment des fois sur le bénin, il y a des gens qui ont raté. Pas de fois tu appelles papa, il ne répond pas. Dans un Il ne plaît pas. C'est un homme. Mais on a suivi que moi, c'est un de nos solons. Peut-être qu'il est à côté des mamans, ils sont en train de parler. Ah ben oui. Si vous avez un moment, un ticket de la maison, c'est
Quand tu étais chez la grande maison, est-ce que les prêtres connaissaient même ta maison, la parole de ta maison? Même ton nom, ils ne connaissaient pas. Les prêtres ne te connaissaient même pas. À côté. Le voisin. Viens chercher ta défense. Donc il va te chercher ta défense. Les deux comme ça en France. Il a dit, ils ont entendu Dieu. Ils ont cherché Dieu dans le groupe. Ils ont cherché d'arrêter de tonner. Ils n'ont pas vu. Comme si passer la terre, mais c'est pas le boire du sang, c'est le boire du sang, c'est le boire du sang. Le sang que tu fais boire, tu l'as où? Papa, la Bible dit, celui qui boira mon sang, c'est sera sauvé. à côté de ça. Ah, maintenant, le sang que tu fais boire, pour qu'il meure ou pour qu'il ait encore la vie. Confusion. Au bout les côtes. Confusion. Au bout. Dis-moi Amen. Amen. Je suis en train d'introduire mon message. Pas avec comment Et la quatrième colonne, c'est la doctrine. c'est la doctrine. Ils ont dit mon coco, il y a une Je suis en l'introduction, j'avais dit. Ah, tout ça, ça peut pas aller au Soukissa. Et le dimanche, je vais commencer sur la profondeur de la puissance. Le minga, où il a dit papa qu'on va la fungo là. Les œuvres de la puissance de Dieu. C'est alors que tu comprendras qu'il y a que la parole de Dieu qui peut te ramener dans la dimension où les démons peuvent venir. Le quatrième colonne, c'est la doctrine. Il dit si je viens à vous, je ne parle pas la langue. Mais si je ne me parle pas en révélation, en connaissance, en prophétie et par la doctrine. Voilà l'enseignement doctrinal. Tu dois comprendre dans l'église là où tu pries. C'est quoi la doctrine de cette église? L'église qui embrasse tout, qui accepte tout, qui permet tout. C'est une église qui n'est pas assise sur la doctrine. Or la doctrine, c'est ce de point qui fait asseoir l'église. Par exemple, le baptême. De quel baptême devons-nous être baptisés? Ça, c'est un point doctrinal. Est-ce que les femmes peuvent prêcher ou pas? Ça, ce sont des points doctrinaux. Est-ce que l'église doit se voiler ou pas? Ça, ce sont des points doctrinaux. Des points doctrinaux. Une église qui ne fait mais c'est quoi la doctrine de l'église? C'est quoi le fondement de la doctrine? Voilà pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi et ils ne vont pas croire à l'enseignement de la doctrine. Et il y a la démonstration d'entendre des choses à faire. La démonstration d'entendre des choses agréables. Et ces choses agréables, ce n'est pas le miracle. Des choses agréables, ce n'est pas la délivrance. Des choses agréables, ce n'est pas des démons. Mais les choses agréables, c'est le fondement de
de la doctrine. La totalité de la parole. Et c'est cette parole-là qui va t'affranchir. Mais écoutez, sur ces 4 pylônes, ensuite de colonne, pour connaître la fraîcheur, ce n'est pas les 4 colonnes de clôture. Ce n'est pas les 4 colonnes qui donnent la fraîcheur. Mais sur ces 4 colonnes, ce sont des bases. Mais au-dessus, il faut qu'il y ait la charpente. Il faut qu'il y ait la toiture. Voilà pourquoi le Seigneur devrait l'être né dans la maison d'un charpentier. Il venait accomplir la charpente. Vous allez comprendre que ces 4 piliers se dirigent vers la charpente. Ils soutiennent la charpente. C'est que quand la charpente va être soutenue, la charpente qui est Jésus, il faut qu'il y ait les 4 enseignements dans le monde. Que le ciel agrée. Même le ciel le reconnaît en tant que frère. Ce n'est pas de titre. Moi, j'ai fait longtemps dans cette église. Mais pourquoi on ne peut pas me laisser prêcher? Faire de moi un pasteur. Si c'est papa qui te fait, te prend, il te met là. Et après demain aussi, c'est papa qui va te mettre dans ton confiance. C'est Dieu qui t'a pris, il t'a mis là. C'est Dieu qui t'a mis dans cet endroit. Nous te combattons aujourd'hui. C'est Dieu là, il va toujours marcher avec toi. Il y a la chose de Dieu. Parce que ça, c'est le bon ensemble. Amen. Le bon ensemble va vous dire ça va voter. Dis-moi Amen. Amen. La puissance de la parole. Ça, c'est une introduction. Et maintenant, nous allons commencer à comprendre, à étudier les caractéristiques de la parole qui fait de cette parole puissante. Nous revenons à l'école. Nous revenons sur le banc de l'école. Il n'y a pas l'école de délivrance. Ça n'existe pas ça. Si toi, tu crées une école de délivrance, les infirmes viennent, paralytiques. Tu finis ton école de délivrance, la personne reste infirme ou paralytique. Si c'est papa, cette école-là de délivrance, il vient. Il part chercher un enfant qui est vraiment très malade, papa le ramène. Un mois dans cette école de délivrance. Après beaucoup de prières et à la fin, les gens s'en vont. Le mois prochain, si cet enfant reste paralytique ou il reste malade, papa ne reviendra plus là. Apprends-moi, montre-moi la parole. C'est la parole qui va nous pousser à chercher et à prier. Qui va nous donner la connaissance de Dieu. Même si les démons, les mauvais esprits s'approchent, tu ne craindras plus rien. Comme avait dit David. Donc voilà David dit Koloba. Même si, qui peut le mettre le verset? Valet de. Qu'est-ce que je fais? Je vais craindre. Pourquoi? Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Ton bâton. C'est quoi le bâton? C'est quoi la houlette? Mais c'est la parole. C'est cette parole qui me rassure. Et je suis ancré dans le Seigneur. Même si aujourd'hui je n'ai pas un mari, mais je suis ancré dans le Seigneur. Même si je n'ai pas d'enfant, je suis ancré dans la parole. Je sais que cette parole-là, cette parole, lève-toi, nous allons prier.
Tu ne vois pas l'église? Si ce jour-là nous annonçons que nous avons jeûne et prière de 21 jours, nous allons prier pour nos vies. L'église sera vraiment remplie. Vous n'aurez même pas de place pour mettre les gens. Parce que les gens, ils ont peur. Mais quand il s'agit de la parole, ce n'est pas ce que les gens ont besoin. Mais nous, l'église de Dieu, nous avons besoin de la parole. La connaissance qui donne la foi. Une parole qui donne la foi. Pendant que l'église et les chants de nous entendre continuent, nous allons fermer nos yeux. Nous allons méditer. Commence à méditer. Nous sommes au temps de la connaissance. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la connaissance. Donne-moi la profondeur de la parole. C'est cette parole qui me soutiendra. Pendant le malheur, pendant le combat, au moment de la détresse. C'est cette parole qui me soutiendra. Alléluia.
la stérilité. Tu peux te délivrer de n'importe quelle maladie. Mais si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'auras pas la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas conditionnée par les miracles dans ma vie, mais la vie éternelle est conditionnée par la personne de Jésus-Christ, par la connaissance de la parole. Demande à Dieu, Éternel, je vais te connaître. Je vais te connaître. Remplis-moi de la connaissance. Merci encore, Éternel. Gloire encore à toi, Éternel. Comme c'était dit que l'Éthiopien qui venait, il se disait qui sera la pour m'éclairer, je vais le connaître.